Bonjour et bienvenue dans l'émission Parole de femmes. Nous finissons notre série sur avoir une vision pour réussir et nous avons eu le pasteur Louis John. J'ai réussi pour le dernier jour. Louis John Mieux-Bon. Pour cette dernière émission, ça a été un grand plaisir de vous recevoir, de pouvoir voir votre vision pour ce pays qui est absolument formidable et de voir comment Dieu agit. Je pense qu'on a tous été un petit peu impressionnés, c'est le mot. Même si vous avez dit dans une des émissions, on impressionne de loin, mais on influence de près. Mais c'était un vrai compliment. Vraiment, c'est une super vision. On voit que ça va beaucoup plus loin que l'état actuel du pays, que c'est toute une génération qui peut être impactée par le message de l'Évangile pour pouvoir lever une nation qui va faire parler d'elle, mais en bien cette fois-ci. Et franchement, c'est super. Et on prie pour qu'il y ait d'autres visions, d'autres initiatives comme ça dans le monde entier qui puissent se lever, parce que je crois que c'est la réponse de Dieu pour le chaos dans ce monde actuel. Et puis aujourd'hui, on va terminer sur la corruption et la sorcellerie, parce qu'on a parlé beaucoup des choses positives qu'on peut faire, mais il y a quand même un gros système qui est à combattre, qui est la sorcellerie et la corruption, qui sont, comme on l'a dit hier, deux solutions de facilité et qui touchent énormément les populations qui se retrouvent un peu vulnérables, sans argent, sans emploi, a priori sans avenir, et du coup, le diable s'en est servi pour leur faire croire qu'au travers de la corruption, au travers de la sorcellerie, il y allait avoir quelque chose de bon qui allait en sortir. Et Haïti est reconnue pour être une capitale de la sorcellerie, du vaudou particulièrement. Est-ce que vous le confirmez? Ah oui, la sorcellerie est dense, elle est majeure. Il y a d'autres pays, mais Haïti est vraiment remarquable sur le plan de la sorcellerie. Mais ce n'est pas plus grand que la puissance de Dieu. Amen. Il y a une autre façon de combattre ça par la parole de Dieu, par un autre message qui vise à changer la mentalité. Et ce n'est pas plus grand, plus puissant que ce que Dieu peut faire au travers des hommes qui se mettent à sa disposition. So, voilà, nous sommes dans une mission de pouvoir casser cette mentalité de sorcellerie et de corruption en travaillant avec des modèles, en donnant de bons modèles. La meilleure façon de transmettre un meilleur héritage, c'est au travers des modèles. On peut parler de quelque chose, mais quand c'est démontré, ça veut beaucoup de choses. Et au travers de notre ministère, au travers de nos différentes formations, au travers de cette nouvelle génération, on va voir comment établir des modèles de foi, de persévérance, aussi de droiture, de moralité et de justice à travers tout ce qu'on fait sur le plan financier, sur le plan physique, intellectuel, spirituel. Tout doit être brassé et mélangé ensemble pour projeter une meilleure image à la génération qui arrive après nous. Mais comment vous expliquez que tant de personnes se soient et été influencées à entrer, à faire des choses de sorcellerie? Vous savez, il y a plein de tentations, il y a plein de choses qui offrent des petites promesses bricolées, des petites promesses qui ne vont pas faire long feu, mais au préalable, on veut arriver vite, on veut brûler, c'est le fait de vouloir brûler les étapes. Les gens aiment les choses les plus faciles, mais en réalité, les choses les plus faciles ne durent pas. Toutes les bonnes choses, ça prend du temps pour construire. Construire une bonne maison, ça prend du temps. Mettre les bons matériels, couler la bonne fondation, même pour avoir une très bonne éducation. Et on veut brûler, on veut sauter les classes, on veut sauter kindergarten, primaire, et on veut aller à l'université. Et à la fin de la journée, on va se rencontrer cassé parce qu'on brûle les étapes. C'est ce que la sorcellerie offre et la corruption, c'est de vous faire sauter les escaliers, brûler les étapes. Et quand on est arrivé en haut, on va tomber quand même parce que le caractère n'est pas construit. C'est qu'on est parti à la base, on franchit toutes les étapes dans la parole de Dieu et on fait face à des difficultés ou à des épreuves ou je ne sais quoi, mais dans son trajet-là, le caractère, il est construit. Et là, on peut avoir beaucoup de talent, on peut être impressionnant, mais si on n'a pas un bon caractère, ça va pas, ça va rien construire. C'est ce que la société et la corruption offrent, c'est de vouloir arriver vite, c'est de vouloir impressionner les autres. Et tout ça là, c'est l'égoïsme, c'est le moi qui est derrière tout ça. Quand on veut se faire voir, on priorise ses propres besoins, on priorise sa propre vie, on va entrer dans la corruption et dans la sorcellerie. Mais quand on voit une communauté, on voit une génération, parce que Dieu, il est un Dieu de génération.
Chaque génération, qu'est-ce qu'elle doit transmettre à l'autre génération? Si ma génération, elle est corrompue, elle pratique la sorcellerie, et là, qu'est-ce qu'on va offrir à la génération future? Et quel résultat ça nous donne aujourd'hui? On voit, c'est la dégradation, c'est l'échec sur toute la ligne. Est-ce qu'on veut que ceux qui viennent après nous expérimentent les mêmes problèmes que nous expérimentons aujourd'hui? On doit faire un choix. Ça, c'est sûr. C'est de vivre différemment. C'est de croire dans la parole de Dieu et de projeter une meilleure image, un meilleur message à la génération à venir. Dans le cas contraire, c'est de la fatalité. Il faut qu'il n'y ait pas de la fatalité. Il faut qu'il y ait une génération qui dise voilà, on va casser ça. Si nous échouons, on dit à d'autres, il va bientôt échouer. Nous devons réussir, par la grâce de Dieu, dans tous les aspects de la vie, pour dire aux autres, c'est possible. C'est possible par la grâce de Dieu. Ouais. Dieu, il est le même hier, aujourd'hui, éternellement. C'est possible. Sa puissance ne change pas. Ouais. Sa perception, son plan pour nous ne change pas. Et on est accro à sa parole, on est accro à son plan. Et ça va faire jour bientôt. Et je le crois. Et qu'est-ce que Dieu offre? C'est quelque chose de véritable. C'est quelque chose de durable. Amen. Si on reste ancré vraiment dans, comme vous dites, pasteur, dans sa parole, dans ses promesses. Et vraiment, qu'est-ce que le diable offre? C'est juste quelque chose qui brille. Ça peut paraître vraiment très alléchant. Et vous l'avez bien dit, on peut monter les échelons, gravir les échelons très rapidement, obtenir qu'est-ce qu'on veut pour nourrir son propre ventre très rapidement, sauf qu'on n'est pas transformé là-dedans. Et finalement, qu'est-ce qui arrive en bout de ligne? C'est que on doit aussi, on est redevable, ceux qui font ça sont redevables au diable. Et ça, c'est très dangereux. Puis on met des liens sur soi aussi. C'est ça, quand on s'est comme vendu au diable, bien, après ça, ça coûte vraiment très cher. Par contre, à l'inverse, Jésus a payé sa vie. C'est lui qui a payé très cher. Et nous, on a tout, on a simplement à recevoir gratuitement. Donc, on voit vraiment le contraste des deux royaumes. Et qu'est-ce que le diable offre, c'est éphémère, mais qu'est-ce que Dieu offre, c'est quelque chose de durable et de véritable. Ouais. Ben, dans les deux choses, la corruption comme dans la sorcellerie, de toute façon, il faut que ce soit clair pour nos auditrices, s'il y en a qui ne sont pas au fait avec ça, c'est que ces deux choses-là sont directement dirigées par le malin, par le diable. Hein, la corruption, la Bible appelle Mammon, le dieu de l'argent, et c'est le diable. Et la sorcellerie, c'est une évidence que c'est le diable qui est derrière. Donc ces deux choses-là sont manigancées par l'ennemi pour nous attirer dans ses pièges. C'est certainement pas pour nous faciliter la vie, c'est certainement pas pour nous bénir, même si en apparence ça pourrait être tentant. C'est certainement pas pour nous bénir, mais c'est pour nous maudire et c'est pour mettre des liens sur nous, nous entortiller dans toutes sortes de liens qui seront difficiles après, dont il sera difficile de se débarrasser et qui vont amener beaucoup de poison dans notre vie et dans la vie de notre entourage. Donc, nos auditrices qui ne sont pas encore au fait de ça, j'insiste là-dessus, ces choses-là sont vraiment des poisons. Et quelquefois, j'ai entendu des choses qui m'ont fait vraiment hérisser les poils sur les bras. C'est de dire, de toute façon, ça ne peut pas me faire de mal. Si ça ne me fait pas de bien, ça ne me fera pas de mal. Je vais aller voir un magnétiseur, je vais aller voir quelqu'un qui traficote avec je ne sais pas quel pouvoir occulte. De toute façon, si ça ne me fait pas de bien, ça ne me fera pas de mal. Eh bien, si, ça vous fera du mal. Donc, c'est des choses, on n'y touche pas. Et puis, comme dit Mathilde, on est redevable au diable après. Si vous y touchez, il va vous demander le prix après. Et puis, ça sera pas drôle. Donc là, on a l'exemple d'un pays qui baigne là-dedans depuis des générations. Et c'est certainement pas la bénédiction qui coule dans les rues de Port-au-Prince. Et il y a des combats auxquels vous faites face qui sont dus à tout cet héritage de toutes ces générations qui se sont adonnées à ces choses-là. Donc il ne faut pas... moi, je viens d'Europe de l'Ouest. L'Europe de l'Ouest était dans les mêmes problématiques, ça fait 2000 ans. Hein, on en est sorti, les Gaulois étaient en plein dedans. On en est sorti par le christianisme, avec l'arrivée de l'Évangile. Hein, et l'Évangile est la solution pour sortir de ces problématiques de sorcellerie et d'occultisme et toutes ces choses-là. Donc vous faites face à un problème... J'allais dire maintenant, nous, en Europe de l'Ouest, le problème, c'est reposer d'une autre manière, parce que l'homme est ce qu'il est, il est pécheur et il retourne toujours à ce qu'il a vomi. Mais en tout cas, quand le christianisme est arrivé et que les populations se sont sincèrement converties, c'est cette population qui baignait dans l'occultisme qui a été remplacée par une population qui baignait dans la parole de Dieu. Donc, c'est possible et c'est la solution. C'est possible. Et c'est ça qui est en train de se passer finalement,
puisqu'il y a différentes personnes en Haïti qui ont commencé à se lever et à prêcher la vérité. Et la Bible nous dit, c'est la vérité qui nous affranchit, c'est la vérité qui nous libère. Est-ce que vous voyez que ce message de la vérité porte du fruit dans les vies? Oui, mais je pense qu'on doit aller beaucoup plus loin que ça, parce on peut évaluer sur le pourcentage des chrétiens et des païens ou des vaudous, ou je ne sais quoi. Et on peut dire qu'il y a une forte diminution de l'œuvre de la sorcellerie en Haïti par rapport à des cérémonies ou des histoires. Mais il y a pas que ça, il y a aussi une mentalité. Parce que ce qui est derrière la sorcellerie, c'est l'égoïsme, c'est le moi, moi, moi. C'est de se voir en haut et de mettre les autres en bas. Et là, on peut être libéré de la sorcellerie, on a moins de temples de voodoo, temples de gris-gris ou de sorciers ou de sorcières. Mais là, on peut avoir beaucoup d'églises. Mais on doit vraiment casser la mentalité d'égoïsme. L'Église ne peut pas ne se contenter d'être on diminue la sorcellerie, mais en réalité, on doit casser la mentalité qui est derrière ça. Comment est-ce qu'on peut être un seul peuple, combattant ensemble pour le même combat, voir une vue générale sur la vie et travailler pour le bienfait d'Haïti, pour le bien-être de tous les Haïtiens et de tous les hommes, de tous les enfants de Dieu. Comme je vous dis tantôt, Dieu, il a créé les hommes. Nous sommes tous de la même classe, la classe d'êtres humains. Et c'est ce qu'on doit faire. On doit voir les êtres humains comme étant quelqu'un qui est de la même classe que toi. Et là, on travaille ensemble pour le bien-être de bien de l'un et de l'autre. Tout ce que je fais de bon affecte ceux qui sont autour de moi. Tout ce que je fais de mal affecte aussi ceux qui sont autour de moi. Donc, je peux dire je suis sauvé, je suis chrétien, gloire à Dieu. Et je fais des choses qui affectent l'Église, qui affectent mon environnement, qui diminuent la puissance de l'Évangile. Et je dis, ce n'est pas la sorcellerie, mais c'est une autre forme de sorcellerie. Donc, il faut qu'on casse ça, qu'on travaille pour l'avancement de l'Évangile. J'ai un devoir envers mes frères et envers mes sœurs. Tout ce que je fais comme un pasteur affecte tous les autres pasteurs. Je dois protéger cet héritage-là. Je dois travailler en sorte que la mentalité de voodoo ou de sorcellerie ne soit pas récurrente dans mon environnement en développant un amour pour l'Église, pour les frères d'Église. C'est comme ça, on va donner un modèle aux païens de croire que l'Église, c'est une chose différente. Ce n'est pas des réunions religieuses où on chante, mais la vie que nous sommes en train de vivre sur la terre, l'amour qui est partagé entre nous, la gloire qui est là, l'intérêt qui est là. C'est vraiment quelque chose d'extraordinaire. Et la motivation qui nous pousse à évangéliser, à faire des choses, c'est vraiment extraordinaire. Je pense aussi que c'est important de comprendre que la puissance de la sorcellerie et du voodoo viennent vraiment du monde des ténèbres et que c'est simplement une piètre imitation de qu'est-ce que Dieu peut faire. Amen. Et donc, si on voit, si les gens de votre pays, les gens qui sont dans la sorcellerie puissent voir la vraie puissance qui vient de Dieu, les vraies manifestations, la vraie gloire, eh bien, c'est ça. Dieu, c'est lui qui a créé la voyance, c'est une imitation de la prophétie, de ce que Dieu, les songes, les rêves, toute la puissance de Dieu, ben, le diable ne peut qu'imiter et c'est juste quelque chose de pas durable. D'où la nécessité d'enseigner, en fait, la parole de Dieu. Parce que si des personnes étaient au courant de ce que Dieu fait, de ce que Dieu peut faire, de la force et de la puissance de Dieu, il y a des choses vers lesquelles elles ne se tourneraient pas parce que la vérité, la réalité, c'est que ces personnes vont vers la sorcellerie ou vers la corruption parce que c'est des moyens faciles pour résoudre leurs défis. Mais s'ils réalisent que notre vraie facilité, ce qui permet qu'un problème soit vraiment résolu de manière parfaite, c'est la parole de Dieu. Mais dans ce cas, elles vont vraiment se retourner vers la parole de Dieu parce qu'au final, c'est une solution que ces personnes cherchent. Maintenant, tout l'enjeu, c'est ça, c'est de se dire, la solution, ce n'est pas la corruption, ce n'est pas la sorcellerie. La solution, c'est la parole de Dieu. C'est vraiment d'amener, comme vous disiez tout à l'heure, d'amener des personnes à comprendre pourquoi elles sont sur la terre, d'enseigner cette vérité-là qui permet de sortir de soi, de comprendre que l'intérêt est tellement plus grand que notre simple situation actuelle qu'on est en train de vivre. Il y a des choses au-dessus de ça et c'est à ça qu'on doit regarder, c'est à ça que nos regards doivent être fixés. Mais ça, c'est la parole qui va faire ce travail-là. Donc, d'où je pense qu'en Haïti, comme ailleurs, vraiment,
les églises et les personnes chrétiennes en général, c'est elles qui, quelque part, ont cette responsabilité parce que malheureusement, des gens qui pratiquent la sorcellerie, qui vont voir des sorciers pour résoudre leurs problèmes, il y a beaucoup qui vont dans des églises. Mais c'est vraiment, comme je dis, parce que le problème qu'ils ont, c'est comment je fais pour résoudre mon problème actuel. Et s'ils comprenaient, si les pasteurs, si les chrétiens en soi pouvaient vraiment développer et enseigner cette vérité qui donne de comprendre que c'est possible. S'ils pouvaient voir, comme Mathilde dit, la manifestation de la puissance de Dieu, s'ils pouvaient voir que voilà, quand il y a un manque de pain, on prie, on multiplie, ça nourrit 4000 hommes. S'ils pouvaient le voir là, ben, je suis sûre qu'ils n'auraient pas d'autre alternative. Amen. Ils comprendraient que c'est le chemin à suivre, c'est cette vérité-là. Amen. Et on a, ça, c'est formidable, mais on a un autre problème concernant la sorcellerie, c'est les chrétiens qui ont peur de la sorcellerie, qui ont peur d'être victimes de la sorcellerie. Et oui, la parole de Dieu est la solution. Et pour toutes ces personnes qui cherchent des solutions pour leur vie. Mais on a les chrétiens aussi dans l'Église aujourd'hui qui redoutent la sorcellerie, qui redoutent d'être victimes de sorcellerie. Et on a commencé l'émission en disant que la puissance de Dieu était plus forte que la puissance des ténèbres. Mais je pense que c'est important de le répéter et de l'expliquer parce que vraiment, on reçoit beaucoup d'emails. Moi, tel oncle et telle tante a fait de la sorcellerie sur moi, et puis ça a encore effet, etc. On voit beaucoup de gens qui en souffrent et qui en ont peur. Il faut qu'il y ait un travail de renouvellement de la pensée. En réalité, les sorciers ou les sorcières sont les agents du diable. Ils travaillent pour le compte du diable. Nous, là, nous sommes les agents de Dieu. Nous travaillons pour le compte de Dieu. Très souvent, on ne peut pas laisser les sorciers plus actifs que nous. On ne peut pas laisser les sorciers plus déterminé. Un sorcier, il est confiant, il est déterminé, il fait son travail, il connaît toutes les lois de son domaine, il est actif dans son domaine, il persévère dans son domaine. Mais là, nous, là, qui avons la meilleure chose, la parole de Dieu, on ne peut pas rester silencieux, on ne peut pas rester dans un coin là, et on doit se lever. C'est vraiment un besoin à ce que les enfants de Dieu se lèvent et disent, voilà, nous avons la parole de vie, nous sommes la lumière du monde. Et on n'a pas besoin d'avoir peur des sorciers ou des sorcières. Ils sont des agents du diable. Et le diable n'est pas plus puissant que Dieu. Nous sommes des agents de Dieu. Et Dieu, il est avec nous. Donc, on doit se lever et dire, nous devons dire, voilà, c'est notre temps à nous de démontrer la puissance de Dieu sur la terre. On est allé voir un sorcier, il démontre la puissance du diable. Quelqu'un dans notre église doit expérimenter la puissance de Dieu. Et on a besoin de voir les vies guéries, les malades guéris, les vies transformées. Dieu est actif. On a besoin de voir ça dans nos églises. Alors, quand la puissance de Dieu est présente et elle est récurrente dans notre église, on n'a pas même besoin de parler de ça. On va voir, ça va commencer par diminuer. Beaucoup de gens vont tourner le cœur vers Dieu et on va continuer par bouger vers l'avant. Nous sommes les agents de Dieu. L'église a une mission à faire sur la terre. On n'est pas sauvé pour venir à l'église pour être gentil. On est sauvé pour amener le règne de Dieu sur la terre. On pense qu'on est vraiment trop gentil à l'église. Nous chantons, nous aimons Dieu. On n'est pas trop actifs. C'est ça. Nous sommes des gens gentils. Et ceux qui croient dans des choses bizarres, ils ne sont pas gentils, ils sont déterminés. Ils persévèrent. Ils sont passionnés. Voilà, ils sont passionnés, ils sont confiants, ils sont violents en esprit. Et nous, là, qui a une parole pour libérer les vies. Une parole qui sauve les âmes, et nous sommes des particuliers, et nous sommes en train de dire, oh, gloire à Dieu, on ne bouge pas, on ne travaille pas. Il faut qu'il y ait une audace qui prenne place dans nos églises, dans nos cœurs. À ce niveau-là, on doit démontrer la gloire de Dieu sur la terre. On doit démontrer la puissance de Dieu sur la terre. Quand on est prêt à faire ça, on va être surpris de voir comment Dieu va agir puissamment. Dieu, il veut se révéler sur la terre. Il veut se révéler sur la terre. Mais comment il va faire ça si quelqu'un ne se lève pas? Mais parce qu'il y a quelque chose de fondamental qu'il faut bien comprendre quand on est chrétien, c'est qu'il y a un conflit d'autorité. Et j'ai bien aimé quand vous dites on ne va pas à l'église pour être gentil, parce que ça, c'est un message qui va nous ôter toute autorité, mais celui qui est en nous veut manifester son autorité. Pour ça que c'est essentiel quand on est chrétien de chercher la face de Dieu, de s'en remplir, de s'en délecter et de chercher. On a fait plusieurs émissions là-dessus, la puissance de l'Esprit de Dieu. Parce que c'est l'autorité de Christ qui va être déposée sur notre vie. Et à ce moment-là, on n'a pas à craindre quoi que ce soit.
Et comme vous dites, il n'y aura même plus besoin d'en parler parce que l'autorité de Christ est très supérieure à celle du malin. Mais sauf que si on est des chrétiens gentils et qu'on va à l'église pour être gentils et qu'on ne cherche pas la puissance de Dieu dans nos vies par l'Esprit Saint, on va rentrer dans ce conflit d'autorité en état de faiblesse. Et c'est là qu'on est vulnérable. Donc, on n'a pas à avoir peur si on cherche la présence de Dieu dans nos vies. Et c'est important de savoir ce qui s'est passé à la croix, en fait. Amen. Oui, c'est ça. Parce que quand je nous entends parler, je pense qu'il faut qu'on prenne conscience qu'il faut opposer l'ambition à l'ambition. Il faut opposer l'ambition du diable au plan que Dieu a prévu pour nous. Et Dieu, dans son plan, fait tellement des choses à la perfection qu'il a déjà tracé tout un chemin, toute une route. Et malheureusement, il y a des gens qui choisissent il y a une expression chez nous qui dit « tu esquives la poussière pour aller tomber dans la boue ». Donc, il y a des gens qui esquivent le chemin que Dieu a prévu pour eux pour aller s'engouffrer dans des voies qui ne les mènera nulle part. Or, le chemin que Dieu a prévu pour nous, c'est Jésus. C'est que Jésus a tout fait. Il nous a déroulé le tapis rouge pour nous permettre tout simplement de battre. Le diable est battu à plate couture. Il n'y a même pas match, j'ai envie de dire. Et c'est Jésus qui nous a créé ce chemin-là. C'est lui qui l'a créé. La Bible dit que voilà, l'acte dont les ordonnances nous condamnaient a été détruit à la croix. Jésus l'a cloué à la croix, ça veut dire, peu importe la sorcellerie qu'on a fait dans ma famille, peu importe, même si moi, dans le passé, j'étais allée chez un sorcier et tout, peu importe ces choses-là, aujourd'hui, avec Jésus, la Bible me dit que l'acte dont les ordonnances nous condamnaient a été cloué à la croix. Alors, c'est à nous, chrétiens, de choisir de regarder à ce qui s'est fait à la croix. Si la Bible me dit que ma dette a été payée à la croix, mais je n'ai pas besoin d'aller reprendre cette dette-là pour la mettre sur ma tête. Elle a été payée, elle a été payée. Donc, c'est vraiment à nous d'endosser ça pleinement, de comprendre que Jésus, il est venu sur la terre. Il nous a tout donné, tout est accompli, comme dit la Bible. Tous les plans qui subsistaient contre nous, toutes les armes que l'ennemi peut déployer contre nous, c'est sans effet. Ça ne peut pas nous atteindre parce que celui qui est en nous est plus fort que l'ennemi. Et lorsqu'on a peur, lorsqu'on regarde à ces choses, même à nos manques, aux défis de tous les jours, et qu'on a une certaine peur qui monte en nous, on dit parfois que c'est normal, c'est la réalité. Mais ce n'est pas normal parce qu'il y a une vérité au-dessus de tout cela. Chaque fois qu'on a peur, ça veut dire qu'on regarde à nous-mêmes. On regarde à nous. Si je regarde juste à Aurélie, je sais qu'Aurélie, elle est faible. Absolument. Mais si je regarde l'esprit qui habite en Aurélie, mais moi, je sais que c'est un esprit qui est puissant. Et il n'y a aucune arme, il n'y a aucun problème qui peut être au-dessus de cet esprit-là. Et regarder à Jésus, c'est ça que ça nous apporte, en fait. Ça nous apporte vraiment le meilleur regard possible sur une situation, c'est de regarder à Jésus. Et moi, c'est ça que je pense. Est-ce qu'Aurélie, tu pourrais prier pour des gens qui ont eu peur justement de la sorcellerie, puis qui sentent des liens dans leur vie? Parce qu'on a parlé de la croix et la croix est puissante. Et puis, je veux vraiment qu'on puisse prier pour ces gens-là, pour qu'ils puissent expérimenter la liberté. Donc, si tu veux bien prier pour eux. Ok. Merci Seigneur Jésus pour l'acte que tu as accompli à la croix. Merci Seigneur parce que tu l'as fait dans nos vies. Tu l'as fait dans la vie de toutes les personnes qui regardent cette émission. Seigneur, nous te bénissons. Aujourd'hui, Seigneur, nous choisissons d'élever la croix. Nous choisissons, Père, de reconnaître que l'acte que tu as payé a couvert tous les domaines de notre vie. C'est ce que nous proclamons dans la vie de ces personnes qui nous écoutent. C'est ce que nous proclamons, Père, dans la vie de ces personnes qui ont encore peur des liens, qui ont encore peur de la sorcellerie. Nous croyons, Père éternel, que tu as effacé cet acte dont l'ordonnance les condamnait et nous croyons que tu es puissant et ta puissance agit dans ces vies maintenant. Ta puissance libère toutes ces personnes qui sont captives. Ta puissance fait tout simplement la différence dans ces vies et elle les transforme à tout jamais. Merci Seigneur pour ton œuvre à la croix et pour tout ce que tu fais au milieu de nous et au milieu de toutes ces personnes qui nous regardent. Nous t'en sommes infiniment reconnaissants. Au nom de Jésus-Christ. Amen. 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 La croix de Jésus est tellement puissante. C'est
c'est la seule puissance qu'on a, mais c'est une puissance qui surpasse toute la puissance des ténèbres, qui a déjà été vaincue et réduite à néant. Wow. Et puis on arrive à la fin de cette série, donc je voudrais vous laisser la parole pour pouvoir, dans ces quelques minutes qui nous restent, que vous puissiez vous adresser particulièrement aux jeunes, pas seulement à Haïti, mais Amen. dans tous ces pays en développement et même dans le milieu défavorisé, vraiment un message d'encouragement et d'espoir, ce que vous avez à cœur. Amen. J'ai envie de vous dire que l'évangile n'est pas l'une des choses qu'on fait dans un pays comme on a comme l'éducation, les boutiques, les histoires là. C'est pas une des choses qu'on fait. C'est vraiment une chose réelle, une affaire réelle qui casse tous les systèmes de ce monde. C'est vraiment une puissance qui peut libérer les nations, les villes, les individus. Ce n'est pas une affaire là, on veut être occupé, et là on est allé à l'église, on prêche, on chante des chansons. C'est une réalité de la puissance de Dieu. C'est l'authenticité de la puissance de Dieu. Alors si on comprend ça, alors on donne son cœur à Dieu, on veut vivre dans une dimension de réalité en Dieu, vous allez voir que votre environnement change, votre coin change, votre ville change, votre vie change. Et c'est vraiment un impératif à ce qu'on comprenne que l'évangile n'est pas une autre chose, n'est pas l'une des choses qu'on voit dans un pays. Comme il y a l'école, il y a les boutiques, il y a le sport. Non, c'est une affaire réelle, une affaire vraie qui change les vies, qui éradique la pauvreté, qui éradique la confusion, qui n'est pas comparable à aucune chose de ce monde. C'est ça l'évangile. Quand on donne son cœur à Dieu, c'est de pouvoir vivre la vie de Dieu sur la terre, de pouvoir marcher comme Christ avait marché sur la terre. Il est avec nous. Il a dit, je suis par là, tu es la lumière du monde, toi, tu es le sel de la terre. Les œuvres que j'avais accomplies, tu feras même plus grandes que ça. Et c'est ça l'évangile. Je vous encourage à vraiment vous donner à Dieu, à vraiment croire dans la parole de Dieu, à enlever toutes les confusions, tous les clichés dans votre tête, les anciens enseignements qui vous bloquent, qui vous clouent au sol, vous ne bougez pas vers l'avant. C'est le temps de se lever et de dire, voilà, Dieu, tu veux m'utiliser. C'est au travers des hommes que tu bénis la race humaine. Je suis prêt à être un instrument entre tes mains. Et utilise-moi, utilise ma voix, mon style, mon aptitude, mes dons et mes talents pour que la génération toute entière soit bénie au travers de moi. Les villes, les familles, les environnements et tous les coins du monde ressentent ta présence qui se manifeste au travers de moi. Dieu veut se servir de vous pour bénir les nations, que vous vous levez tous et prenez votre place dans le plan de Dieu et soyez une bénédiction pour votre pays, votre famille et votre ville. Et le plateau de Paroles de Femmes dit Amen. Amen. Alors n'hésitez pas à partager ces émissions qui sont vraiment porteuses d'une bonne nouvelle. Et le monde a besoin d'entendre cette bonne nouvelle, le monde entier. Alors n'hésitez pas. Et encore un grand merci à vous d'avoir été avec nous. Merci, et on vous dit peut-être à une prochaine fois dans Paroles de Femmes. Et à bientôt à vous tous et vous toutes qui nous suivez pour une prochaine émission de Paroles de Femmes. Envoyez-nous votre témoignage à paroledefemmes@enseigne-moi.com. Cette émission est rendue possible grâce au précieux soutien des partenaires d'Enseigne-moi Canal International. Retrouvez tous nos programmes sur enseigne-moi.com.